Et ouais, ça marche. Bonjour à toutes et à toutes, nous voici aujourd'hui pour un nouveau live créatif où nous allons réaliser un cartable qui est parfait pour remercier les maîtresses ou les maîtres, puisque vous allez voir que c'est un projet qu'on va pouvoir décliner soit en version féminine mais aussi en version masculine, donc c'est parfait. Si vos enfants sont trop grands, comme les miens, c'est des ados, donc forcément, il n'y a plus les cadeaux pour les maîtres et les maîtresses. Rassurez-vous, je suis sûre que vous avez aussi des maîtres et des maîtresses dans vos amis, pourquoi pas, et pourquoi pas leur offrir un petit cadeau pour symboliser la fin de l'année. Voilà. Ah Isabelle, tu vas à l'Armada demain? Bon, bah moi j'y serai pas demain. Bonjour Claudie, enchantée, bienvenue aux nouvelles et bienvenue aussi à toutes celles qui nous suivent sur YouTube. Et toutes celles qui regardent en replay bien évidemment. Donc voici le petit cartable qu'on va réaliser aujourd'hui, où on va mettre des produits en avant et surtout, j'attire votre attention sur ce joli set de tampons avec ces petits oiseaux trop rigolos. Et puis, mon petit coup de cœur que je n'avais pas vu dans le catalogue, c'est les dies détails charmants que vous pouvez retrouver. Je vais vous faire un petit tour de manivelle, non pas de manivelle, pardon, d'écran pour que vous puissiez voir sur mon plan de travail. Bonjour Marie-Thérèse. Et vous pouvez voir le dies, il est là, détail charmant. Et ce qui nous va nous permettre de faire ce joli effet avec le ruban. Et en plus, c'est plus facile qu'avec ma technique d'il y a 15 jours, 3 semaines. Bonjour Ophélie. Alors Ophélie nous a rejoint dans l'équipe en plus. Alors si vous voulez faire comme Ophélie, rejoindre l'aventure, profitez de la promo. Je dis ça, je dis rien. Donc voici le projet du jour. Donc voilà, le petit cartable. On va utiliser des petits scratchs, mais je pense que toutes les scrapeuses ont des petits scratchs à la maison. Et regardez, on va utiliser le papier DSP aussi qui se marie parfaitement bien puisque ça fait style cahier d'école. J'adore. Et regardez ce dies, comment il est trop beau. On va utiliser les dies créés avec toi et on va utiliser le tableau qui normalement est vendu pour faire comme un tableau d'artiste, mais moi je vais le transformer en tableau pour les maîtresses. Et c'est pour ça que on peut mettre aussi bien maîtresse, maître, peu importe, puisque on va adapter. Je suis dans quelle région? Je suis en Normandie, à côté de Rouen. Voilà. Ah, coucou Caro. Donc voici le projet du jour. Donc, je vous ai dit, on va utiliser les dies détails charmants à la référence 161-370 et le set de tampons avec les petits oiseaux trop rigolos qui est là. Alors, excusez mon accent anglais, je ne suis toujours pas anglophone, malgré 3 jours à Londres, mais voilà. Bird's Eye View à la référence 161-436 au prix de 25 €. Allez, fini les blablas, on se met à travailler. Parce qu'il y a du travail et j'ai des petites choses aussi à vous dire. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le tutoriel sur mon plan de travail et vous pourrez le retrouver dès demain sur mon site internet www.fannyscrapstampin.com. D'accord? Ah, dans l'Oise, c'est pas très loin, Marie-Thérèse. Si un jour tu as envie de venir en atelier, n'hésite surtout pas, ça sera avec plaisir. Donc on va commencer notre petit projet avec une feuille brune dune. Oui, c'est ça. Et on va prendre notre cher massicot adoré. Alors attention, je vais juste pousser ça, sinon je vais pas avoir place. Au niveau d'éclairage, on est bien. C'est chouette hein, quand tu... Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Caro. Alors, Caro, elle me dit que je ne suis pas anglophone, mais je peux faire des tutoriels et des projets en pouces. C'est déjà pas mal. On est bien d'accord. Donc, on va garder la longueur de notre papier de 29,7 sur 21. Donc, on garde vraiment une feuille entière. Ok? Maintenant, dans les 21, on va faire un pli à 1,5 sur toute la longueur. Puis après, à 3. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc 1,5 et 3. Super. Ce qui vous donne
là, normalement à peu près 15 cm. Ok. Maintenant, on va prendre dans l'autre sens. Et on va faire la première coupe un petit peu plus complexe. On va se mettre à 11 cm. Et on va plier une première fois. Et après, on va prendre notre massicot avec la lame qui coupe et on va couper juste en haut, comme ceci, jusqu'au deuxième pli. Et pareil, du bas jusqu'au deuxième pli. Ok? Ce qui vous fait ça. Et on va retirer, donc là on se met à 3 cm, et on va retirer tout ça. On n'en a pas besoin. Oh, vous voyez, moi, ma lame, elle commence à s'user. C'est normal, hier, j'ai fait l'album pour la Star Academy et j'ai coupé des photos. C'est pas très très grave. Au moins que j'ai une lame à portée de main dans mon tiroir là. Normalement, je devrais avoir une petite réserve, mais vous savez, des fois, je suis comme vous. Et ben non, ma petite réserve, elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Et puis comme avec ma cheville, je peux pas trop me déplacer, je vais faire avec comme ça pour aujourd'hui. Donc, on a fait ça. Ok. Maintenant, on a fait à 11. On va se décaler et on va se mettre 11 plus 1,5 cm. Donc 11 plus 1,5 cm, ça fait 12,5. Donc on se met à 12,5 et on marque un pli au milieu. Ok. Puis après, on a besoin encore de 11 cm. Donc moi, des fois, je triche, en fait. Vous voyez, je prends les dimensions qu'on voit ici. Donc j'allonge. Et voilà. Et je refais mon pli. Et pour finir, on va se mettre à 25 cm. Et en fait, l'armature, la base de notre cartable, il est fait. Donc il n'y a plus qu'à marquer les plis sur les côtés, comme ceci. Puis ici. Et encore ici. Voilà, on fait les plis. Et le dernier, voilà. Maintenant, on va s'occuper de la décoration. Coucou Tata Ginette! Pour la déco, je vous montre. Moi, j'ai utilisé le petit oiseau. Donc, tout simplement, je vais prendre du papier blanc. Je vais prendre mes petits oiseaux qui sont trop mignons. J'aime bien ce côté un petit peu... du design un peu différent de d'habitude et je trouve que ça les rend plus modernes. Alors c'est peut-être qu'une impression pour moi, hein, mais en tout cas moi je les trouve vraiment très sympa. Ça, je vais reprendre mon tapis Stampin' Spears puisque j'ai un tampon transparent et mon encre Memento. J'encre mon petit oiseau. Donc je vais tamper une première fois. Je vais faire la même chose avec les livres. Parce que pour moi, maîtresse ou maître, et bah avec les livres, ça se marie parfaitement. Et puis, je trouve que les lunettes, c'est trop rigolo. Alors je rajoute des lunettes à mon petit oiseau, ce qui lui donne un petit peu un effet moderne, je trouve, et rigolo. Voilà. Une fois qu'on a tamponné tout ça à la Memento, vous imaginez bien, qu'est-ce qu'on va en faire? Coucou Véronique, tu es un peu en retard mais t'inquiète pas, tu peux venir, il n'y a aucun souci. Et puis tu peux reprendre en replay pour ce que tu auras loupé, il n'y a aucun problème comme d'habitude. Donc je vais prendre mes blends, je vais prendre quelques couleurs aussi. Et on est parti pour le coloriage. Alors attention, je me suis dit que je ne me trompe pas. Donc je vais commencer par faire les lunettes puisque c'est la couleur la plus claire. Alors il va falloir que vous surveilliez parce que sur ma page Facebook Funny Scrap Stampin', il y a une nouvelle rubrique qui va bientôt arriver. Une rubrique qui a été... dont l'idée vient de mon homme. Oui, il m'inspire beaucoup, hein, vous le savez. Hein. Non, pas cette couleur-là, celui-ci, on va faire l'oiseau. Alors comme à chaque fois, on colorie
la couleur la plus claire. Alors, vous avez vu avec les Stampin' Blend, le coloriage, c'est un jeu d'enfant. Ça donne vraiment une qualité irréprochable. Et si vous débordez un petit peu, c'est pas grave puisqu'on va, on va le détourer, ce petit oiseau. D'accord? Donc on peut se permettre... Allez, hop, je lui fais une crête volontairement, vous verrez, ça se verra plus après. Je viens avec mon feutre. Donc là, j'avais pris les couleurs peau et je suis venue rajouter un peu de relief avec la couleur la plus foncée. Hop là. Hop. Après, on va faire le coloriage du livre. Allez, je commence le premier livre. Je vais le faire. Allez, je fais celui du milieu, comme ça j'aurai pas deux cartables pareils. Et je vais varier les couleurs. Là, je fais des tranches un petit peu en effet jauni parce que j'ai ce souvenir des livres où l'odeur des pages que j'adore. Vous savez quand vous allez dans une librairie. D'ailleurs sur Insta vous n'avez pas osé, mais j'avais fait un petit sondage qui aime lire et j'avais dit qui dans les propositions j'avais mis aussi qui aime lire que son catalogue Stampin' Up. Alors, et vous, est-ce que vous lisez autre chose que votre catalogue Stampin' Up? Vous le connaissez par cœur maintenant? Est-ce que vous avez des coups de cœur? Dites-moi. Hein. Moi j'en ai plein, vous vous doutez bien. Et là, je vais venir... Voilà ma pointe, vous avez vu elle est abîmée, donc je vais prendre l'autre côté, donc c'est pas grave. Je vais venir prendre... je vais varier, je vais faire un petit rappel de rose là. Alors pendant que je colorie, je voudrais aussi vous dire que j'ai lancé un nouveau projet avec ma collègue Jacinthe pour une nouvelle Star Academy. Voilà. Et donc je vais vous montrer 2 petites minutes le programme. Donc la Star Academy, c'est un projet en binôme avec ma collègue Jacinthe du Canada. Et on va travailler autour de la collection de la Shopping Attitude. C'est avec les petites boutiques que vous pouvez retrouver dans votre catalogue. Et si vous voulez participer à ce projet, c'est sur un groupe privé où vous aurez la chance et l'opportunité d'avoir 4 projets différents proposés par Jacinthe sur cet été entre mi-juillet et mi-août. Et moi-même, je vais vous proposer un album où j'ai commencé à vous montrer des petites choses lundi, mais je vous montrerai ici aussi si vous êtes très sage. Et pour participer à ce nouveau projet, il faut s'acquitter d'un kit qui comprend alors beaucoup de choses, du papier design, des feuilles blanches en 30-30, 25 feuilles à 4 coordonnées, de la boîte de sequins, une boîte de points de colle, des feuilles 30-30, une feuille 30-30 de papier fenêtré, du galon ondulé, du fil de lin, du ruban et les pochoirs décoratifs carrément que j'ai mis en avant hier sur Instagram. Donc si vous avez envie de participer, 2 solutions, vous avez l'option à 75 € où vous avez que le consommable et l'option à 135 € où vous pouvez vous faire plaisir avec les tampons et les dies coordonnés. Pour celles qui ne l'ont pas, honnêtement, je vous invite vraiment à prendre le lot à 135. Pourquoi? Parce que les projets sont faits exclusivement avec ce matériel-là. Donc si vous ne l'avez pas, vous risquez d'être bloqué pour les projets. Voilà. Attention, j'ai lancé les inscriptions et les inscriptions sont jusqu'au 22 juin. Vous avez un petit questionnaire Google Form à remplir, tout facile. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à venir vers moi, je vous remettrai dès aujourd'hui le petit rappel. Voilà, allez, on revient à nos moutons. Je reprends mon ciseau pour pouvoir découper les petits livres et le petit oiseau pour venir aussi décorer notre cartable parce que c'est bien de faire plein de choses, mais il faut qu'on avance. Pour celles qui me regardent sur YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer si vous êtes intéressé par tous ces projets, des petits messages, et aussi bien vous pouvez me contacter par mail fannyscrap@sfr.fr. Voilà. Je vous enverrai
le petit questionnaire Google Form à remplir. Ça pose aucun problème. Hop là, ça, on a nos livres. Allez, le petit oiseau. Alors, il faut faire juste attention pour les petites pattes qui sont toutes fines. Et du coup, je veux pas les couper parce que ça va faire un oiseau sans pattes. C'est pas terrible. Même si moi, j'ai plus qu'une jambe sur deux, je vais pas non plus rendre tous les animaux unijambistes. Oh, ça pourrait être drôle, ceci dit. Allez. D'ailleurs, je vous remercie de prendre des nouvelles de ma cheville. Ça va... c'est pas parfait, hein, mais il va falloir que je sois patiente. Alors, autant dans le scrap, je suis patiente pour plein de projets. Par contre, pour rester sans trop bouger, sans sortir, sans trop conduire, sans marcher, sans machin, c'est un peu compliqué. Ah, ça vous fait rire mes bêtises. Hein. Ah ouais, mais je me doutais. Je vais faire... vous voulez que je fasse un oiseau unijambiste? Allez, vous me le mettez en commentaire, moi je veux bien. Je suis pas sûre que la maîtresse à qui je vais offrir ce petit cadeau va comprendre la subtilité en tout cas. Ça aurait pu être un sujet pour la philo de ce matin. Oui, mon grand est passé l'épreuve de philo ce matin. Vous savez qu'il passe le bac. Cette année, c'est l'année des examens chez la famille Souvelin. Donc maintenant, on va venir coller notre petit oiseau. Mais avant tout, donc on va le coller ici. Avant tout, en fait, j'ai utilisé le set de tampons où il y a les alphabets. Mais j'ai utilisé les chiffres que j'ai disposés de manière aléatoire sur mon bloc acrylique et que je vais venir tamponner sur mon fond de papier, coucou Jessica, pour donner, comment dire, j'allais dire du volume, mais non, mais plutôt, ah oui, le 3 il est à l'envers, c'est pas grave, comme si on fabriquait un peu notre papier de fond, tout facile. Voilà, ça va être bon. Je le mets de côté pour éviter de faire de catastrophe. Et après, il ne me reste plus qu'à coller le petit livre en bas à droite. Comme ceci. Vous voyez peut-être que si c'est pour un homme, au lieu du rose, vous pouvez mettre des couleurs un peu plus masculines. Et le petit oiseau où j'ai laissé les deux pattes. Je ne l'ai pas rendu, je ne lui ai pas fait d'entorse à la cheville, celui-ci. Voilà. Oui, ma cheville, ça va un petit peu mieux. Déjà, j'ai plus la grosse botte. Mais voilà, il faut que je sois prudente, calme et patiente. Pas forcément... voilà. Maintenant, je vais utiliser le papier design. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le catalogue. C'est celui-ci. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, moi, perso, je ne l'avais pas vu et je ne l'avais pas... voilà. C'est celui-ci, à la page 129. C'est le papier de la série design qui s'appelle Joliment éclectique. Il y a 48 feuilles dedans, donc il est vraiment très fourni. Et entre autres, il y a plein de papiers. Et il y a, entre autres, ce papier avec des lignes. Mais vous avez aussi, regardez, vous avez des formes comme ceci, comme ça. Donc il est vraiment variable. Il y a même des petites fraises. Pour faire des créations pour les petites filles style Charlotte aux fraises, c'est génial. Pour faire les cartes fêtes des pères, c'est nickel, masculin. Les petites marguerites, les petits citrons, c'est trop. Les bretzels. Bon, moi j'appelle ça des bretzels, hein. Je sais pas si ça. Après, il y a plus des formes géométriques, mais vous voyez, il y a beaucoup de choix, ce qui vous permet de faire beaucoup de projets. Oui, Véronique, le plan de coupe, tu pourras le trouver demain sur mon site internet et tu pourras l'imprimer sans problème. Il n'y a aucun problème. Faut juste que tu t'abonnes à mon site internet, c'est pour éviter de le perdre. D'accord. Donc là, on va recouper. Il nous faut, allez, on va faire 14 sur 10 cm. Donc, 10 cm sur 14. Et oui, je trouvais que ce papier-là, il se mariait bien avec le projet, puisque ça faisait un peu style cahier d'école. Donc je trouve ça cool. Et qu'on va venir coller ici. Avant de le coller, j'ai pas pu m'empêcher d'utiliser
le set de tampons Crée avec toi et j'ai pris les petits pinceaux qui sont là. Ça me faisait penser aussi aux maîtresses. Hop là, un autre petit bloc acrylique. Et je vais prendre l'encre. Qu'est-ce que je prends comme encre? Allez, je vais prendre, pour changer, pâtisserie au pacane. Ça se marie bien aussi. Donc voilà. Et je vais tamponner les pinceaux en bas, comme ça, tout simplement. Je varie juste sur la hauteur pour donner un peu, pas un effet trop linéaire. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça apporte, je trouve, un petit plus et ça reste dans le thème du projet. Donc c'est nickel. La taille de l'imprimé, oui, bien sûr, Martine, c'est 14 par 10 cm. Et on va venir le coller ici. Vous avez vu ce papier-là, là, le recto aussi, il est coordonné à la perfo assemblage ancré aussi, qui est très joli. Donc je vous ai partagé aussi un petit tuto super sympa ce matin sur mon groupe VIP. Un petit projet Stampin' Up. Donc là, on est bon. D'accord, on avance, donc on a ça, on a ça. Maintenant, et là, on va s'amuser et c'est là où vous allez voir, on va découvrir un dies magique. On va prendre une bande de 4,5 cm sur 14,5 dans du papier vanille. Je le trouve très joli ce papier. Il a un côté un peu chic. Donc 14,5. Est-ce que j'ai assez là? Oui, parfait. Sur 4,5. Ça c'est nickel chrome. Donc 4,5 sur 14,5. Et je vais prendre le dies qui est dans la pochette que j'ai perdu. C'est ballot. Hein, c'est ballot. Non, il est là. Il est là. Donc c'est le dies détail charmant. Et on va le positionner en bas de notre bande. On va prendre notre machine de découpe. Hop. Alors vous savez, quand je me dis heureusement que c'est pas je me suis pas fait une entorse du poignet plutôt que de la cheville, hein, parce que sinon ce serait long, je vous le dis, sans pouvoir scraper. Et on tourne la manivelle. Allez. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Hop. Et en un tour de main et un tour de manivelle, on a, regardez, c'est trop beau. Je trouve ça hyper chic, hyper nickel. Nickel chrome. On va enlever toutes les qu'on n'a pas envie. Donc soit on peut laisser comme ça, d'accord. Sauf que moi, il a fallu que je rajoute du ruban, bien évidemment. Ah bah oui, les mains, comment je ferais moi, sans main? Je pourrais même pas répondre à vos messages. Ah, le drame. Le drame. Et autant la dernière fois où il fallait être patiente, là, les trous sont faits beaucoup plus gros, donc le ruban, il passe beaucoup plus facilement. Et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Et ça me fait penser à ma grand-mère. En dessous, au-dessus, quand j'apprenais à coudre, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Hop là. Là, on est bon et on continue encore. Et on va faire sur toute la longueur. Il faut juste faire attention de prendre un ruban qui est pas trop large et qui va pile poil dans les trous. Après, vous pourriez aussi éventuellement le doubler, mais ça complexifie l'affaire. Oui, c'est un dies dans le catalogue, Martine. C'est les poinçons détail charmant à la référence 161 370. Alors ce dies là, pour être très honnête, je ne l'avais pas vu. Et quand je suis allée en Norvège, j'ai participé à l'échange de swap. Et j'ai vu une création avec et je fais mais je connais pas ce truc. Et avec d'autres démos, on a cherché, on trouvait pas, on a demandé si quelqu'un avait un catalogue. Heureusement moi j'en avais un dans ma cabine
Donc je suis allée, pas aussitôt quand même, mais je suis allée faire ma curieuse et j'ai enfin trouvé ce dies. Et quand je suis rentrée, je suis comme vous, j'ai craqué sur ma boutique en ligne pour me faire une commande afin d'avoir ce nouveau dies qui est trop beau. Et vous allez voir, on va l'utiliser un autre qui est du même lot pour la suite et qui est vraiment aussi très joli. Alors vous voyez, j'essaie de rester concentré, hop, pour faire tout l'autre. Plus on peut tirer, c'est assez rigide. Le papier vanille, il est assez épais pour on ne serait pas trop embêté. Alors hop, on est parti. C'est bon. Et j'aimais bien la couleur pétale de rose. Voilà. Coucou Jennifer. Coucou à toutes celles qui arrivent et qui regardent, et surtout celles qui regardent en replay ou sur YouTube. Ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires quand vous regardez. Ça me permet aussi de savoir, de faire ma curieuse, comme on dit. Et puis, si vous avez des envies ou des suggestions pour les prochains lives, n'hésitez pas non plus. Hein. Hop, et là, je vais utiliser du double face pour fixer mon ruban à l'arrière, tout simplement. Hop là. Voilà. Je récupère mon cartable et je vais venir coller sur le rabat. Mais avant tout ça, j'ai voulu rajouter une petite note féminine. Alors après, ça va dépendre si vous l'offrez à une femme ou à un homme. Mais j'avais pris la petite fleur, là je vais prendre la plus grosse. Et je vais tamponner en pétales de rose la couleur du ruban pour faire un petit rappel. Je vais juste récupérer mon chute pour pas abîmer mon tuto en dessous, sinon pour faire la photo pour mon site ça va être embêtant. Hop là. Et puis pour changer je vais en rajouter une sur le milieu comme ceci. Voilà, parfait, nickel. Donc là on continue. Coucou Michel, bonjour Annick, bonjour à toutes celles qui arrivent. Et on va venir le coller sur le rabat. Hop là. Hop. On continue. Et voilà, parfait. Et on colle. Donc là, on n'a plus qu'à décorer le milieu. Et le milieu, on va utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un dies qui est aussi dans les dies détails charmants. C'est celui-ci. Vous allez voir, il a un rendu juste waouh. Je récupère ma petite chute de papier vanille que j'ai utilisé tout à l'heure. Je reprends, hop là, la machine de découpe. Je vais placer donc mon papier vanille. Bonjour Michel. Je vais placer mon dies. Je remets ma plaque transparente et hop, je retourne la manivelle. Une fois, je vais faire 2 fois parce que parfois, comme il y a vraiment beaucoup de détails, je préfère faire 2 fois que galérer à enlever toutes les petits marques. Et regardez. Regardez, c'est la magie opérée en un tour de manivelle. On arrive à avoir quelque chose de très très joli. Regardez, sympa hein? Donc, après, avec la petite pointe de votre outil touche à tout, vous retirez les petits ronds qui sont en plus. Et vous avez vu, vous avez cet effet un petit peu pointillé, qui est vraiment très joli et très raffiné. Voilà, bon, je ne vais pas tout faire, mais vous pouvez aussi utiliser ça comme forme, hein. N'oubliez pas. Et après, je prends mon massicot et je vais découper. Alors là, j'ai fait pas mal, donc je vais laisser le même écart sur les 4 côtés et j'en découpe un rectangle. Voilà, nickel. Ce rectangle, je vous remonte mon modèle initial. On va venir le coller au milieu.
Je ne l'ai pas collé à la colle cette fois-ci, je l'ai collé avec de la mousse 3D pour lui donner du relief et pour qu'on voie bien tous les détails de ce dies. Hop là. Alors n'oubliez pas, hein, pour celles qui arrivent que maintenant, il y a un nouveau projet Star Academy qui est sorti, dont les inscriptions c'est jusqu'au 22 juin. Donc ça va arriver vite. Je vais vous montrer la couverture de l'album. Là, je vais prendre de la mousse 3D et je vais juste en mettre au niveau des angles. Attention de ne pas en mettre où vous avez les petits trous, sinon ça va se voir et c'est pas très très joli, je trouve. C'est un peu dommage. Hop là. On enlève les opercules. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Maintenant, à chaque fois que je ferai un live, pour toutes celles qui partagent ma vidéo, donc je vais noter sur des petits bouts de papier où il faut que je trouve peut-être, je crois qu'il existe une application pour faire ça, les tirages au sort. Toutes celles qui partagent mes vidéos, d'accord, je vais faire un tirage au sort et vous pourrez gagner le projet de la vidéo du jour. Puisque je me suis dit, c'est un peu dommage. Moi, j'ai toujours les projets en double et j'avais envie de vous en faire profiter. Ça, c'est mon côté un petit peu générosité et c'est surtout pour vous remercier pour vos partages parce que j'ai aussi besoin de vous et sans vous, c'est beaucoup moins fun. Alors, je cherche une chute de papier dans les tons marrons, mais mes chutes sont trop petites. Alors, je pense qu'il va falloir que je prenne une plus grande feuille. C'est pas grave. Hop, c'est pas comme si j'avais pas de papier à la maison, hein. Quand je reçois du papier, mon mari me dit bah, t'en avais plus de cette couleur-là. Oui, j'en avais encore, mais voilà. Mais oui, voilà. Donc je vais prendre le petit tableau et je vais le repasser à la machine de découpe. Donc surtout, hein, si vous avez envie de m'aider, alors il y a plusieurs solutions. Il y a passer une commande. Il y a rejoindre l'équipe, mais je sais aussi que certaines d'entre vous sont déjà démonstratrices. Donc si vous avez envie de m'aider aussi, vous pouvez partager la vidéo, ou parce que certaines regardent mais ne scrapent pas, ou ne scrapent plus. Peut-être que vous avez des copines à qui ça pourrait plaire. Vous savez, les amis des amis des amis, c'est un peu ce que j'appelle moi le téléphone arabe. Alors je ne sais pas si cette expression est toujours d'actualité, mais en tout cas je trouve que c'est la meilleure qui fonctionne, le bouche à oreille, c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à partager et moi je fais un petit tirage au sort et pour vous remercier, vous recevrez la petite création du jour. Donc au boulot, hein. Du coup il me faudra vos adresses, hein. Et là je vais découper un rectangle. Alors je vais reprendre sur mon projet initial que j'ai perdu pour avoir la dimension. Donc j'ai fait un rectangle de 5,5 sur... Oh, j'ai été précise, hein, 4,3. 5,5 et 4,3. Ça rigole plus. Hein. 5,5 et 4,3. 5,5. Et 4,3. Voilà. Sur ce petit carré rectangle, c'est là où on va mettre le message de remerciement. Donc j'ai utilisé le petit mot 1000 merci que j'ai trouvé dans le set de tampons Souhait Essentiel, que j'utilise souvent parce que je trouve très varié et vraiment très joli, et puis on a des tailles différentes de messages, c'est vraiment parfait. Je vais prendre ma couleur café et je vais tamponner mon message 1000 merci. Voilà. Et comme je n'ai pas le mot maîtresse dans mes sets de tampons, pas de panique, rien de grave, toujours des solutions, je vais tout simplement utiliser mon Instant Pin White. Et en plus maintenant ils ont des nouvelles pointes qui sont quand même plus faciles à utiliser. Et je vais écrire le mot maîtresse. Donc 1000 merci, maîtresse. Alors évitez les fautes d'orthographe, mais après c'est facile. Ça c'est le petit clin d'œil à mon Thibaut qui est
est très doué sur plein de choses, mais alors l'orthographe et lui, c'est vraiment sa bête noire. Et donc, et là, j'en viens tamponner ma petite fleur pour faire un petit rappel de ma couverture. Donc ça, c'est bon. Je vais venir coller cette petite. Après, Jessica, tu sais, j'ai pas une super belle écriture, mais juste pour s'appliquer pour un seul mot, ça va. Hein. Faire une rédaction ou faire un mot entier, d'ailleurs pour celles qui me commandent sur ma boutique en ligne, quand je vous recevez mes petites cartes de remerciement, je veux absolument vous envoyer une carte avec un mot écrit de mes mains. Mais j'avoue que des fois j'ai honte parce que je suis pas une super, j'ai pas une belle écriture, mais en tout cas c'est toujours fait avec le cœur, donc je me dis ça n'a pas de valeur. Et là je vais venir coller mon petit tableau avec les petites mousses 3D que je vais mettre au dos. On a presque fini. Presque. Mais il nous reste à mettre les petits scratchs et l'anse du cartable. Hop là. Hop, on est là. Ça, c'est bon. Donc là, il n'y aura plus qu'à le refermer comme ceci. Maintenant, on va positionner les petits scratchs. Les petits scratchs, alors moi j'en ai une quantité, voilà, mais vous en avez besoin que de 2. Donc on va, ce qui est important, c'est d'avoir ce que j'appelle mâle et femelle. Le côté qui gratte et le côté tout doux. Voilà, j'enlève ça. Ce que je fais moi, pour éviter les erreurs, c'est que je les fais s'accrocher les deux. Voilà, je les accroche et j'appuie bien. Après, je recoupe comme ceci. Comme ça, je suis sûre que je ne me suis pas trompée de côté. Non, Stampin' Up ne fait pas de scratch, alors je les achète sur Amazon. Voilà quoi. Et donc, je vais enlever une première opercule. Vous voyez, je les laisse accrocher tous les deux. Hein. C'est volontaire. Je positionne sur mon couvercle, comme ceci. Je fais la même chose avec l'autre. Voilà. Et ici, voilà. Une fois que je les ai bien positionnés, j'appuie bien pour que ça adhère bien, d'accord ? Je vais enlever la deuxième opercule. Et là, pareil, de l'autre côté, je fais les deux en même temps, puisque du coup, on va faire l'assemblage, les deux ensemble, comme ceci. Donc, attention, là maintenant, ça colle bien. Donc, je me positionne, je ferme mon petit cartable qui est là. Je suis plutôt bien. Je fais mon rabat, je fais attention que ça soit bien en forme, et une fois que je l'ai fait, j'appuie. D'accord ? Je vais laisser attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, dans une chute de papier brune dune, on va faire notre bande de 1,5 sur 9,7 cm. Voilà. Et je vais marquer un pli à 3 cm de chaque côté. Voilà. Je vais prendre mon plioir en os et je vais assouplir mon papier. Merci Martine. Alors que si vous reproduisez mes projets, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Si je les partage sur ma page Facebook, c'est pour les refaire. Mais j'adore voir vos créations, donc n'hésitez pas à me les montrer. Et pour que je sois sûre de les voir par rapport aux algorithmes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me citer. C'est vraiment, sinon je les vois pas en fait. Donc là, maintenant, c'est bien collé, donc on va pouvoir enlever et décoller les scratchs. Et on va juste coller notre anse en dessous, ici. Et donc, tout simplement, on va venir mettre de la colle, un petit point de colle ici et ici.
On met comme ça, on fait comme ça de l'autre côté. Et voilà, notre projet est fini. Donc sympa, hein? Donc comme je vous l'ai dit, vous pourrez retrouver le tutoriel avec le plan de coupe sur mon site internet dès ce soir, www.fannyscrapstamping.com. Si vous avez envie de certains produits, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne et je vous mettrai les références bien évidemment. Avant de nous quitter, je vous fais juste un petit rappel. Je vous montre la nouvelle Star Academy avec ma collègue Jacinthe. Donc si vous avez envie de faire un projet plus complet et vraiment d'exploiter à fond cette superbe collection, les boutiques que vous retrouvez dans votre catalogue à la page 30 et 31, si je ne me trompe pas, mais je pense pas, ici. Alors, j'enlève ça. Donc c'est cette jolie collection. Aussi bien vous aurez les papiers, les petits sequins, les tampons, et vous allez voir, on va faire des trucs vraiment très très jolis avec. D'ailleurs, je vous montre l'aperçu de la couverture. Vous verrez, c'est un gros album, hein, puisqu'il fait 4,5 cm d'épaisseur. Même pas, j'étais généreuse, 5 cm, donc c'est un gros projet. Et on va utiliser les papiers dans toute leur splendeur. On va utiliser les alphabets aussi. Alors moi, ça sera vraiment orienté sur une de mes excursions en Norvège, à Stavanger, que j'ai beaucoup aimé, avec toutes ces maisons colorées, architecture, et vous voyez, on a souvent plein de photos. Alors les photos de paysages, c'est plutôt assez facile à les utiliser, mais si vous avez des photos de portes, de ruelles, de tout ça, cette collection, elle va se marier à ravir. Et donc si vous avez envie de participer, rien de plus simple, il faut juste s'acquérir du kit qui comprend plein de choses. Je vous laisse lire. Vous avez le kit consommable à 75 €. Et si vous voulez, et je vous le conseille fortement, les tampons et les dies associés, c'est 135 €. Voilà. Attention, les inscriptions, c'est jusqu'au 22 juin uniquement. Après, il sera trop tard, puisqu'après, il nous faut le temps de passer la commande, de préparer vos kits et de lancer le groupe privé pour cette occasion et de vous montrer tous les projets. Moi, j'aurai donc ce gros album et Jacinthe vous proposera 4 projets différents, des cartes, des pages. Je ne sais pas encore tout, elle n'a pas tout voulu me dire. C'est une coquine. Voilà, voilou. Et bah pour aujourd'hui c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Attention, ça sera mercredi après-midi à 14h30, mais je vous le remettrai, vous inquiétez pas, et on va jouer avec une perforatrice que je suis sûre que vous vous dites, mais qu'est-ce que j'en ferai de cette perfo? Et bah moi je vais vous montrer qu'une perfo peut faire plein de choses. Mes petits scratchs Véronique, je les ai achetés sur Amazon tout simplement, voilà. Malheureusement, il n'y en a pas dans le catalogue Stampin' Up, alors je suis obligée d'aller chez des concurrents. C'est pas bien, hein. Je vais faire une boîte à suggestions. Je veux de scratch chez Stampin' Up. Voilà, voilou. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et merci à toutes. N'oubliez pas de partager pour pouvoir recevoir peut-être ce fabuleux projet dans votre boîte aux lettres. Voilà, voilou. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye. Et puis à très bientôt.